Bienvenue au dévoilement de la programmation du Phare 2023. 7e édition, La Chanceuse. 7e édition, La Chanceuse. En plus, numérologie, parenthèse numérologie, 2023, quand tu additionnes ça, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7, ça fait chanceux. Yeah! Oh! Mais avant qu'on aille plus loin, là, approchez-vous, les gens qui sont sur le Biergarten, on veut vous voir. Il y a des artistes qui arrivent, c'est donc bien le fun. Allô? Et bonsoir aussi les gens qui nous écoutent en direct de leur salon. Oui, salut de tout le monde. Montréal, à Granby, à Sorel, au Saguenay et peut-être même à l'international. Tout le monde est là. Oui! Fait que Rose? Oui! Ben écoute, on est donc au quartier Belle-Gueule, c'est là que ça se passe. Et il y a Rose à côté de moi depuis tantôt qui parle dans le cadre d'une émission en direct sur les ondes de CISM. C'est Rose Mailloux. J'aimerais qu'on applaudisse la directrice artistique du Festival Phare. Merci. Merci tout le monde d'être là. Merci les artistes. Je suis tellement plongée dans vos candidatures à partir de début juin. Ça me fait toujours plaisir de vous voir ici pour le lancement. Puis, j'en profite en même temps pour vous présenter la directrice générale du Phare, Léa Philippe! Je suis contente, ça fait longtemps que j'ai pas animé. Parce que, tu sais, à la base, je suis clown. Et voilà, c'est dit. Mais là, avant de dire d'autres choses très intelligentes et clownerie, mais aussi dévoilement de programmation, eh bien, on a un invité ce soir qui se tient debout à ma droite. Et c'est un artiste, auteur, compositeur, interprète qui va nous... C'est correct, c'est ça? T'es auteur, compositeur, interprète, c'est officiel. Phew! Alors, on commence en musique, la gang. Faites du bruit pour Bourbon! Je pense m'arracher le cœur, à toi il faut que ça me frôle. Viens que je me demande si c'est vraiment tout le temps moi qui a le contrôle. Je prie pour que le yob s'étonne de moi, mais les pensées macabres me poussent à l'année. Hey! Si tu me pousses à bout, c'est sûr je vais snapper. Si tu me pousses à bout, il faut voir, j'ai pas besoin de toi pour m'aider. On me dit d'arrêter que c'est malsain, mais péter des affaires m'a toujours fait du bien. Les ongles plantés jusqu'aux os, mes doigts se font la peau pour ensanglanter mon cerveau. Oh, oh, peinture à numéro. Yeah. C'est vrai que j'ai ben de la misère à me décider. C'est vrai que pour moi, toutes les décisions se prennent à coups de dés. Mais le hasard est de mon côté. Tout ce que je contrôle pas est plus fort que moi. Oh ouais, tout ce que je contrôle pas est plus fort que moi. Tout ce que je contrôle pas est plus fort que moi. Puis ma langue en lambeaux s'érafle sur mes crocs pour ensanglanter mon cerveau. Oh, peinture à numéro. Puis je me déchire en morceaux pour enneiger toi couteau qui shine dans mon lavabo. C'était Bourbon! Merci, Bourbon!
Hey, toi, tu sors éventuellement un album peut-être un jour, si on suit tes réseaux. Ouais, fait 1 an et demi qui est sur le point de sortir. On attend ça avec impatience. Ouais, Suivez-le ça sur les s'en vient. réseaux. C'est Bourbon, mais c'est Bourbon, je pense qu'il faut écrire. Band QC, ouais, c'est pour ça. te trouver C'était sur Facebook. Bourbon, c'est pour mon nom de famille, Bourbonnais. C'était OK. comme mon surnom dans mes Et gangs. voilà. Je trouvais que ça sonnait bien, puis tout, mais tu sais, c'est pas le meilleur move marketing. Non, c'est très bon. Il y en Faut a juste- beaucoup des bourbons dans le monde. C'est vrai, mais Bourbon, Pas penser à ça. band QC. QC ouais. sur Facebook. Ouais, ouais. Et là, tu reviens au phare pour une 2e édition. Exact. La dernière fois, tu es venu en 2019. Ouais, la première partie, c'était Blue Jeans Bleu, si je Exact. me souviens bien. C'est tout à fait ça. Tu Ils sont partis avec 90% du public. dans C'était la great. ruelle Elwyn Cuvillier qui était pleine Ouais. à craquer, mais tu Ouais. jouais après, effectivement, Bleu Jeans Oh oui, Bleu. non, mais il y avait plein de monde. C'était vraiment le C'était fun. fou. C'était super. Mais là, cette fois-ci, la ruelle va être pleine à craquer pour Oui. vrai, pour ta performance. Fait que c'est le 9 septembre, Septembre à 19h, 15. dans mon hood, à Pour 10h15. Ouais. Wow. C'est à 2 ruelles de chez nous. Ah, mais Au là, Fonderie. tu peux venir à pied avec ta guitare, c'est extraordinaire. Mais, hein, j'ai emmené mon chien. Ça a l'air Regarde, d'être les canin chiens sont friendly, admis ouais. ici. On a Billy là, qui est sur scène. Ah, super cool. Elle est super cool. Elle est super cool, cool. Billy. Fait Elle se fait que, applaudir. ben, Par merci. ses maîtres. Merci beaucoup, Bourbon. Fait qu'on se retrouve à la fin. Restez, il va faire un set de 20-25 minutes. J'ai Là. des tunes. On fait lever le Je vais party. garocher des tunes. Puis je lève mon verre à ça. On se fait ça un santé tout le monde? Santé, merci d'être là chez Belle Gueule. Santé, je sais pas si ça porte malheur avec de l'eau. Il y en a qui disent ça, mais moi, je pense que ça porte d'aller me chercher quelque chose à bonheur. boire. Bonheur. Un marathon pour toi, Rose. Oui. Fait que, Fait que, Léa, le Festival Phare, on a un festival qui s'en vient. on a un C'est- festival. On est là pour ça. On T'sais- est là pour le lancer. Pour vous, là, le Phare, c'est dans très, très longtemps. Pour nous, c'est demain matin. C'est ça. c'est- Et c'est le 28 août que ça commence cette année. C'est du 28 août au 10 septembre. Oui. Et cette année, on couvre 9 quartiers de Montréal. C'est 10 dates. Rien de moins. Et comment? Rien de moins. Rien de 10 moins. dates. Puis toujours avec un volet numérique, on en a parlé, vous en avez parlé tantôt dans l'émission. Voilà, couverture virtuelle ce soir grâce à Divergo, qu'on applaudit l'équipe vidéo, s'il vous plaît. Puis, pendant cette période de festival, les festivités vont commencer en formule 5 à 7 avec les parades durant les 7 jours précédents, le week-end du Phare. Donc, c'est tous les soirs de semaine de 18h30 à 19h30 pour conclure avec les 3 journées intensives là, du 8, 9 et 10 septembre dans les ruelles de Rosemont. Voilà, on espère que ça va déborder de public encore cette Mais année hein. dans les ruelles. Puis en plus, il y a des voisins qui sont ici ce soir qui veulent faire déborder les ruelles. Alors j'aimerais Yes. quand même une bonne main d'applaudissement pour les gens qui nous accueillent. On a Henri dans la ruelle Proverbe, Luc et Chantal, la ruelle Mère. Oui, c'est vous autres. Bravo, merci de nous ouvrir vos portes chaque année et de ne pas avoir peur que les festivaliers débordent. Au Phare, les gens sont gentils. Mais là, on dit que c'est 10 dates, mais c'est pas vrai. On a ajouté une date. Ben oui, Je on a prendrais fait un ça. wow. C'est quand même... oui. On n'en avait pas assez sur les épaules, donc on a choisi d'ajouter une nouvelle parade le 4 septembre prochain pour la fête du travail. Oui, puis fait que ça, c'est dans l'est de Rosemont, parce que Rosemont, la petite patrie, c'est 4 districts d'arrondissement, puis les gens de l'est, on les visitait pas. Maintenant, on les visite et on veut que ce soit une parade particulièrement participative. C'est le fun à dire, ça. Le 4 septembre, thématique folklore. Venez-vous-en. Il va y avoir un atelier de percussion de cuillère avant. Oui. On veut que les gens arrivent en carotté, en chemise carottée. Et il y aura des échasses au travers de ça. On est avec... attends, non, c'est ça, je parlais de l'autre date. Mais je suis mêlée dans l'ordre des nouveautés parce qu'on a trop de choses. On a trop de nouveautés, On a Léa. trop de nouveautés. C'est quoi l'autre nouveauté, Rose? En fait, la nouveauté, c'est qu'on va faire un Far West. Fait que là, donc, on n'ajoute pas une date au phare. 2. 2 dates au phare! On s'est dit, tu sais, on fait 5 projets numériques puis un festival qui dure 10 jours. Fait qu'on va se faire 2 dates de plus. C'est ça. Fait que la parade de l'Est de Rosemont, mais aussi le phare Ouest, qui est en collaboration avec la SDC Petite Italie. Le Et 26 août. c'est ça. C'est le 26 août, le Far West. Et le 4 septembre, c'est une parade ajoutée pour la fête du travail. C'est juste pour vous résumer ça. C'est ça. Puis le 26 août, c'est un samedi. Donc, ça commence avant le Avant le festival. Fait que c'est comme une pré-ouverture du festival. Puis on va retrouver vraiment beaucoup d'artistes qui ont marqué le Phare.
Oui, ben les artistes qui ont marqué le phare, entre autres, j'en ai un en face, Sylvain du collectif 4237. Yeah! Il y aura aussi le Gros Orteil, Ariane Cabana, Félix Saint-Beau qui était là à la première édition, Hippolyte, puis bien sûr à l'animation, mes acolytes Benjamin Desiel et Gisèle. Oui, d'ailleurs, je viens juste de co-animer avec notre beau Benjamin Desiel, une émission de radio spéciale sur les ondes de CISM 89.3. Donc, merci, Benjamin, pour cette belle co-animation. Puis, merci, CISM. Moi, j'aime ça vous Merci, faire applaudir CISM. pour être sûr que vous soyez là. CISM! CISM, tout le monde! Puis, bravo. Bel job. Pour vrai, j'écoutais tout, là, et j'étais émue de la façon dont vous parlez le phare. Et c'est très, très rare que je ne me mêle pas du contenu au phare. Ils sont vraiment bons. Mais on était émus, nous aussi, je pense. J'ai eu une petite période de larmes, mais des larmes de joie. Ça m'a vraiment fait plaisir d'animer pour la première fois à la radio, dans le cadre du phare, comme directrice artistique, avec Benjamin. Donc, on était les deux. C'était notre première fois en animation radio et on a trippé. J'espère qu'on va faire ça encore plein de fois dans les années à venir. Je pense que c'était vraiment une très, très belle idée. Donc, longue vie au partenariat avec la radio CISM. Yes. Puis là, si on se ramène un peu au phare, là, cette année, on donc, visite. Cette année, on visite le plateau Mont-Royal où on est aujourd'hui. Voilà. On a aussi le 28 août, en fait, on s'en va dans un lieu mystérieux qui sera dévoilé plus tard avec les tambours de Kumpania dans une parade thématique nature. Exact. Après ça, le 29 août, on s'en va dans Côte-des-Neiges pour une parade du type Temps des fêtes. Donc, on sort tous nos trucs de Noël. On s'en va chercher la boîte là, qui traîne dans le grenier de déco, puis on met nos petites pantoufles de lutin, puis on s'en vient marcher. Puis on aimerait ça vous voir ça avec des guirlandes. Cette année, là, on souhaite vraiment que les parades du phare soient participatives. Donc, venez-vous-en au point de départ. Ça va tout être annoncé, les lieux. Entrez vraiment dans la thématique. On veut que ce soit une rencontre entre le public et les artistes. Là. Mais vraiment, la parade de Noël, je pense que ça va être un succès. Ça va être extraordinaire. Il y a plein de lutins. Plein de lutins. On a le Père Noël en surf parce que le Père Noël est en vacances. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment le fun. Donc, soyez là dans le Côte-des-Neiges. Après ça, le 30 août, Léa, on s'en va? Oui, le 30 août, thématique mystique. Si je me trompe pas, Enrica, t'es dans la thématique mystique avec les dragons de Jamie Laluna. Ça va être vraiment hot. Avec Mystica Circus en échasse aussi, avec 7 chakras. Oui. Une nouvelle conception d'échasse et la musique de Méduse en cavale hallucinante. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment quelque chose à pas manquer le 30 août. Ensuite, le lendemain, le 31 août, on s'en va, dans le fond, pour la rentrée au Cégep Saint-Laurent. Donc, en Mixbus, on va avoir un duo, en fait, double programmation avec Bermuda et Guillaume Bordel. Puis ça aussi, tu sais, c'est une parade. Bon, là, j'essayais de prendre une gorgée, mais c'est pas facile avec mes cartons. Ça aussi, c'est une parade, en fait, parce que le Mixbus est en mouvement. Oui. Et oui, c'est la rentrée, tu sais, on célèbre la rentrée du Cégep Saint-Laurent, mais on célèbre aussi celle du Collège Vanier, parce que le Mixbus sillonnera le boulevard Sainte-Croix entre Saint-Laurent et Vanier, tu sais. Fait que ça, on veut que ça rock. Ouais. Fait que si vous êtes à l'écoute, soyez là. Soyez là. Élèves de Saint-Laurent, de Vanier, venez-vous-en. Le 31 août, on fête la rentrée. Et tous les autres étudiants du monde. Exact. Tout le monde. Après ça, le 1er septembre, on s'en va dans Saint-Léonard. C'est nouveau qu'on visite Saint-Léonard. Ouais. On s'en va vraiment, tu sais, le phare, on décloisonne les disciplines artistiques, on décloisonne aussi la géographie. On veut présenter le plus de disciplines artistiques possible et le plus de quartiers de Montréal possible. Donc, vraiment, on s'en va livrer la culture. Puis, dans Saint-Léonard, on y va avec les Van Orneys en musique et une parade thématique foraine. Oui. Ensuite, pour la fête du travail, le 4 septembre, on en a parlé un petit peu tantôt, mais on organise une parade qui est extra participative sur le thème du folklore avec Mystica Circus et Marianne Trenka qui seront de la partie avec des concepts d'art de rue en mode cabane à sucre. Donc, accordéon, cuillère, ils vont rythmer la parade. Vous allez pouvoir aussi faire l'atelier de cuillère qui sera proposé. Donc, sortez vos chemises à carreaux, les planches, soyez là. Il y a même Benjamin tantôt qui m'a dit qu'elle a amené de la tire. Bien là, si Benjamin amène de la tire, déplacez-vous, ça vaut le coup. Puis si vous avez des planches à laver musicales, on y va aussi. Ensuite, eh bien, on a le 5 septembre dans le Sud-Ouest. Ta thématique préférée, je pense? Oui! C'est la thématique Chipo Champagne.
Je veux dire, personne ne sait ce Mais que ça veut c'est dire ça. quand je dis ça. Explique-nous, Donc, je vais Rose, vous Chipo l'expliquer. Champagne. C'est une thématique qui m'a marquée durant mes années de théâtre musical. On faisait des parties thématiques parce que j'en fais encore aujourd'hui. Et il y avait une thématique de party qui s'appelait Chipo Champagne. Donc, on sortait nos habits cheap, là, puis on se donnait un air chic. Fait qu'on sortait les belles boucles d'oreilles avec notre petit coat en léopard, puis on mettait des talons hauts rose flash, puis on allait faire le party. Donc, c'est un peu ça la thématique. Puis on veut que les gens se déguisent, là, on le répète. Là. Sortez Ouais. vos leggings léopard, puis vos gros bijoux quétaines, puis c'est ça, entrez dans la parade. Ensuite, le 6 septembre. On est dans Ville-Marie, Ouais. mon nouveau quartier, Vrai. et on se lance dans une thématique sucrée. Donc, on veut des couleurs pastel, vos chapeaux de pâtisserie, on va avoir des confectionnaires de bonbons en échasse. Donc, ça va être une super thématique. On espère qu'il y aura des bonbons. Amenez, tu sais, ceux qui ont tu sais, des ouais. gros suçons, là, ça serait un bon accessoire si vous voulez C'est un entrer bon dans la accessoire. parade. Ensuite, 8, 9, 10 septembre, c'est là. Ouais. C'est là, le point culminant où il y a vraiment beaucoup d'activités. C'est la fin de semaine intensive, un peu qu'on dit à l'interne. Mais c'est pas un peu intense, c'est très intense. C'est très intense. Mais on dit un peu ça à l'interne. C'est très intense parce qu'en 3 jours, on découvre plus de 80 courtes performances de spectacles de toutes disciplines confondues en seulement 3 jours. Oui, ça vaut vaut des un applaudissements. applaudissement. Bravo. Il y a quand même quelques artistes qui sont arrivés, qui font partie de la performance. Je pense qu'on peut déjà nommer Olivier Lessard, qui est là Oui. avec Alicia, avec 2 voyages de foin. On a aussi Holly Page qui va faire du mapping vidéo interactif. Amélie, toi, tu es dans une parade. C'est Amélie? Non, Marianne. Marianne, tu es dans une parade, on va te nommer après. Y a-t-il des gens qui me font genre, moi, je suis là. Martin de Stretcher est de retour pour se disloquer sur scène. On l'applaudit. Il va y avoir Martin qui est là. Oh mon Dieu, déjà un petit aperçu. Puis en fait, pour dévoiler... puis on a Laurette et Arlette qui sont là. On les applaudit. Qui vont nous présenter un numéro musico-clownesque, théâtral, funky. Et pour dévoiler l'entièreté de la programmation, quoi de mieux qu'un site Internet entièrement revampé, mais tu sais, reconstruit par le cerveau et le clavier de Janie. Elle est où, Janie? Elle est dans le fond, là-bas! Bravo, Janie! Bravo, Janie! Et là, elle vient de lancer le tantôt. Ouais. Alors, c'est ça, c'était un tout nouveau bébé fraîchement pondu. Festivalfort.com, Exact. /programmation. Voilà. Ça vient tout juste de sortir, c'est tout chaud. Allez-y. Exact. On a tous les artistes mentionnés avec les heures et les quadrilatères de ruelle. Pour ceux qui étaient là tantôt pendant l'émission radio, on l'a nommé à plusieurs reprises, mais on est dans un quadrilatère. C'est inscrit sur le site web avec les heures. Et pour vous aider à vous repérer dans cette très, très grande programmation, il y a un code de couleur. OK? Donc, vert, c'est un spectacle fixe en ruelle. Ou en cours d'école, là, des fois, on se permet la cour d'école quand c'est quelque chose qui prend de la place. Rose, c'est un spectacle sur le Mixbus. Jaune, c'est un spectacle en parade, donc c'est déambulatoire. Et turquoise, c'est ce qu'on appelle le fourmillement. Le fourmillement? Ben oui, mais avant d'expliquer ce qu'est le fourmillement, il y a 4 couleurs au phare. Avez-vous vu ma voiture dans le stationnement? Alors, ce sont les 4 couleurs officielles et chaque année, on change de couleur. Donc, c'est la 7e année, on est de retour en rose. Voilà. Maintenant, le code de couleur est dit. Voilà. Donc, pour expliquer un peu plus, c'est quoi le fourmillement? Parce que c'est un mot qu'on a à l'interne, c'est notre jargon à nous. Mais tel des fourmis dans une ruelle, on a plusieurs activités qui sont organisées dans les ruelles mères pour animer les ruelles entre les spectacles ou pendant que notre public est au Mixbus, puis que la famille sort avec les enfants. Il y a des ateliers, il y a de la médiation culturelle, il y a des clowns qui se paradent à travers les ruelles pour faire des animations, il y a des spectacles de marionnettes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en ruelle pour les animer et pour vous faire vivre des petites expériences Mais par-ci par-là. ma foi, c'est sans arrêt au C'est- Festival Fort! C'est sans arrêt! C'est qui a fait ça, cette programmation-là? Oh, on l'a raté! C'est la gauche!
On a fait ça. On a fait ça. Bravo, Mais Rose. bravo, Mais Léa. ça, c'est depuis 2017, quand même, le fourmillement. C'est juste qu'on n'avait jamais pris le temps de l'expliquer. Exact, Voilà. exact. J'ai juste oublié de mentionner, durant nos fourmillements, il y aura aussi une super chasse aux chaussettes organisées par Fizz. Donc, c'est nouveau cette année. C'est les chaussettes du fort. Je ne sais pas s'il y en a qui en portent. Ah, Léa les porte. Oui, bien C'est sûr. des belles chaussettes blanches avec le Elles sont fort. plus très blanches, les miennes. Elles sont faites au Québec, en plus. Janie, elle en a là-bas, à la table de boutique. Janie, tu peux-tu lever la main encore? Alors, festivalfort.com/boutique ou Janie, directement à sa table, si vous voulez nous soutenir. Parce que le Phare, on organise des spectacles gratuitement. Rose et moi, pour les gens qui ne savent pas, nous ne sommes pas payés. Alors, nous vendons des chaussettes. Voilà. C'est comme ça. Acheter des chaussettes et faites en sorte que peut-être un jour, c'est ça, nous pourrons gagner notre vie avec ce qui nous passionne. J'aime ça. C'est super optimiste. Ah. Mais ce que je voulais dire... Oui, vas-y. J'adore ça. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que Fizz, c'est un nouveau partenaire de Mais cette année. On les remercie. Et donc, tous les détails seront en ruelle dans le fourmillement pour vous expliquer comment on fait ça, une chasse aux chaussettes. Et peut-être même avant, dans les parades. Là, Ouais. tu sais, en ce moment, là, on est en On travaille là-dessus. gros... C'est quoi le terme de brainstorm en français? En En tempête d'idées? remue-ménage. Ah, on est tout ça. Donc, en ouverture, il y a le fourmillement là, à partir de 17h, mais il y a aussi nouveauté des DJ. Tu sais, tantôt, on a nommé Holly Page. Il va y avoir DJ Evening aussi qui va être là pour que le bar commence à 17h. Parce que bien sûr qu'il y aura de la bière. Et si vous ne le savez pas, il y a la bière du Phare. Bière du fort. Les agrumes à vélo, fraîchement brassés par David de chez Belle Gueule. Pour nous, c'est un honneur. On est C'est fiers. un honneur. Fait que, C'est notre première bière. c'est notre première bière. À l'effigie du fort. Elle est bonne, Yes. elle est bonne. Fait que quand on vient là, au festival, on achète de la bière. Oui, parce Ça, c'est que important. pourquoi on achète de la bière? Pourquoi qu'on achète de la bière, Pour Léa? la même raison qu'on achète des chaussettes. Voilà! Pour faire Voilà. vivre le fort. Pour faire Exactement. vivre le fort, si vous aimez le festival, la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'acheter à la boutique ou, encore mieux, acheter bien de la bière au festival. Exact. Vous pouvez aussi faire un don au festivalfort.com/. Je soutiens. Je ne sais pas si la page elle est directement en ligne ce soir vu que le site vient d'être fait, mais festivalfort.com/. Je soutiens. C'est un URL à retenir. Donc, le 8 septembre, tu étais Oui. en train de dire qu'on commençait On à commence. 17h. Il y a tellement de choses qui commencent en même temps. Ouais. Le 8 septembre, dans la ruelle Elwyn-Cuvillier, donc entre la rue Elwyn, la rue Cuvillier, au nord de Sherbrooke-Est, donc presque dans Hochelaga, mais dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à 2 rues de chez Bourbon, il nous l'a dit tantôt. Il y a... Ah non, c'est pas là qu'il est, lui. C'est à côté de l'autre ruelle. Oui. OK. Il y a en même temps un DJ, Ouais. du fourmillement, Ouais. une parade qui Sport. démarre et Et le Mixbus. le Mixbus. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Oui, mais on start ça grand. Là. Mais Tu sais, hein. On start ça 4 événements même. C'est rien de moins. Mais c'est qui a eu cette idée-là? C'est toi, je pense. Ah non, c'est toi. Non, Ah. c'est toi. C'est toi Ok. qui as dit peut-être qu'on pourrait faire tout en même temps cette année. Ah, ça se peut que j'ai Mais dit c'est parce ça. qu'on on voulait pas choisir, tu sais. Non, Puis- c'est ça, il y avait trop de bonnes C'est choses. ça. Et le Mixbus, moi, je trouve ça le fun de le nommer parce que ça me fait sentir hyper fière. Ouais. Il va sillonner le boulevard Saint-Michel puis la rue Rachel. Tu sais, on bloque la circulation pour faire des spectacles. Merci au SPVM, pour vrai, c'est grandiose. Oui, puis c'est Lavi qui va jouer sur le Mixbus pour ouvrir le festival, le Mais 8. Et s'en suivra de Lille. Donc, ça ouvre vraiment bien un festival. Exact. Ensuite, j'enchaîne avec le Oui. 9 septembre. C'est Megan Oak qui va être sur le Mixbus. Et s'en suivra William Papillon qui vont jouer, c'est ça, sur le toit du Mixbus. Et on bloque Mais- quelle rue? Le boulevard Rosemont! Rock'n'roll! Je veux dire, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. On Il y est en a- encadré par la police dans cette histoire-là. Un char en a en avant, un char en arrière, quelqu'un qui marche en avant juste pour guider. Puis un public incroyable qui C'est ça. danse. Il n'y en a pas d'embûche. Nous Mais autres, non. on ferme des rues. C'est ça. C'est ça le fort. Puis il va y avoir les trajets Mixbus qui vont être dévoilés sur le site Internet un peu plus tard. Donc, vous pourrez vraiment tu sais, nous repérer facilement avec un petit lien de carte. Ouais. Puis là, depuis tantôt, vous vous dites toutes, hey, Rose puis Léa sont folles. Pour vrai, là, ils en font trop. Ils partent tout en même temps. Et tabarouettes sont occupées, les projets numériques. Mais cette année, on s'est ajouté une heure
heure de plus C'est vrai, à hein? chacune des journées Non, de non, festival. non, wow, juste le dimanche. Juste. Ah non, c'est vrai. On a ajouté les DJ sets de 9h à 10h. Les soirées belle gueule pour que ça continue de danser Fait que pour puis tous de ceux se qui financer. disaient, sont folles, ils font trop d'affaires, Non, on mais- s'est ajouté 1 heure. Ben, 1 heure par jour, plus le dimanche, 1 heure plus tôt. Oui. Fait qu'on a rajouté 4 heures, plus une parade, plus une journée complète de mini-fort. Oui, c'est ça. Puis la journée de la fête du travail. Ben, c'est ça, la parade de plus. Soyez là, dans le sens, on vous met le party plus tard cette année. Fait que raison de plus d'acheter de la bière, danser, faire aller le DJ, puis être avec nous autres jusqu'à tard. Exact. Puis on rappelle que une de ces soirées-là, il y aura DJ Holly Page. Ouais! Qui est avec nous ce soir. Exact. Puis il y a une soirée aussi qu'avant de faire du DJ, il va faire du mapping. Mapping dans les ruelles, c'est hot. Donc là, juste pour comme synthétiser tout ça, là, Oui, Léa, non, mais c'est ça. là, on commence. Là, c'est quoi les. Détaille-nous les heures. OK. C'est bon, ça. Prenez des notes. Non, c'est pas vrai. C'est tout en ligne sur Internet. Les parades, la tournée des parades, c'est de 18h30 à 19h30. Oui. Il y a l'activité, là, l'atelier de médiation culturelle le 4 septembre en amont, la journée spéciale extra participative, qui Ouais. commencera dès 15h. Là, venez avec vos ceintures fléchées, on se costume. Après ça, 8 septembre, Ouais. 4 options en même temps, 17h. Oui. Samedi, dimanche, ensuite. 9 septembre, le samedi, dans la ruelle Proverbe, entre 6e avenue, 7e avenue, d'Endurant et autres, chez Henri, Yeah! qui est là avec sa bière, excellent à la figuration. Eh bien, là, c'est 14h à 21h, comme d'habitude pour les shows, mais on rajoute 1 heure de party avec le DJ. C'est ça? Yes! Henri va danser. Le lendemain, pour la dernière journée, on s'est dit, on rajoute 1 heure, pas le choix, parce que on a enfin débloqué un autre trajet Mixbus, parce que Ouais. c'est un autre poste de quartier dans ce coin d'arrondissement-là. Ils ont enfin autorisé le passage du Mixbus. Je prendrai un roulement de tambour. Roulement de tambour. Pour les faire participer, hein, sinon ils vont... tu sais. Sur la Plaza Saint-Hubert! Alors, c'est qui aura l'honneur de danser entre les robes de mariée? C'est qui? C'est Miro Chino. Miro Chino. Et la nuit, Hey, un double spectacle Mixbus pour plus de fun. pour plus de fun. Dans, Qui hey, est vraiment incroyable, ces deux artistes avec des sonorités un peu hip-hop. Ça va être vraiment le fun. Fait que soyez là. C'est le 10 septembre à 13h. Donc, c'est pour ça qu'on commence 1 heure plus tôt. Au lieu de commencer à 2h, on commence à 13h et on finit 1 heure fallait plus rajouter tard. la plaza, je veux dire. Ils nous ont ouvert la plaza Saint-Hubert. Évidemment qu'on commence On plus n'avait pas tôt. le choix. Mais non, c'est ça. Fait que là, on a entendu dire que c'était pas si évident que ça de se retrouver à travers nos ruelles, nos trajets de parade, le Mixbus. Fait que là, cette année, on a Mais- travaillé fort. C'est ça. Travailler dit. fort, c'est un jeu de mots. Je Tout le monde, maintenant, quand vous dites travailler fort, vous y pensez. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit. Ben c'est ça. En fait, là, ils sont pas encore en ligne, mais on a les cartes. J'adore ça, on est tellement... Écoute, on est bonne. Regarde, tape là-dedans, mon ami. C'est vraiment le fun d'animer avec toi. C'est le L'année fun d'animer avec passée, toi. j'ai pas animé le lancement avec Rose comme prévu parce que j'avais la COVID. Ouais, elle m'a abandonné C'est la première journée fois même. qu'on anime ensemble et on s'est pas pratiqué. Fait que désolée si jamais, des fois, on est confuse. Mais ça va bien. Oui, ça va bien. Oui. Fait que dans le fond, cliquez, il y a des cartes, il y a des liens Ouais. qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir nous trouver. Puis, on a ajouté aussi, quand vous allez venir en ruelle puis que vous voulez retrouver le Mixbus, on va être un peu plus outillé aussi en code QR puis sur le site web pour vous dire allez à cette intersection-là ou à cette intersection-là. Donc, ça va être plus facile de se retrouver là, à travers les multiples activités parce qu'en ayant ajouté, c'est plus facile de vous accompagner aussi à aller aux bons endroits au bon heure. Et j'aimerais dire aussi que Hélène, dans la co-direction marketing, juste là, vient de faire des choroplastes. Donc, on aura des flèches Ouais. avec des indications. Oui, on l'applaudit. on C'est grâce l'applaudit. à elle qu'on peut se diriger quand même. Merci, Hélène. Merci. Alors, cette année, on Oui. collabore encore avec Ma TV aussi. On l'a dit dans l'émission de radio tantôt. Je dis on exclut la personne qui parle. Moi, j'ai pas parlé. C'était toi puis Benjamin. On n'est pas en direct à Ma TV cette année. Mais on trouve ça important, le rayonnement que la télé donne aux phares, parce qu'une ruelle, c'est très petit pour les personnes qui étaient là en 2019. 1000 personnes,
c'est pas vraiment légal dans une ruelle, mais on était là en 2019 avec Bleu Jean Bleu, ça débordait. Mais empêchez-vous pas de venir, là. Empêchez-vous pas. Soyez là. Il y a des heures et des heures de programmation. On remplit les ruelles, s'il vous plaît. Mais la télévision offre un rayonnement plus grand aux artistes. C'est pour vous qu'on fait ça. Et aussi à toutes les actions culturelles qu'on a. Et aussi ouvre un peu la visibilité de c'est quoi vraiment la vraie vie montréalaise. Ouais. Parce que Montréal, oui, c'est le quartier des spectacles, là, mais c'est aussi les ruelles. Et c'est cette vitalité-là qu'on veut mettre de l'avant avec tous nos projets numériques. Ah! Ouais! Fait que Donc, j'ai voilà. pris l'honneur avec Andréane d'annoncer sur les ondes de CISM en pré-lancement la grande primeur de cette année, qui est, oui, on est un peu déçus quand même de ne pas être en direct à ma TV durant toute la durée du festival. Par contre, on va sortir une nouvelle série télé qui va s'appeler La Ruelle aux artistes. Et donc, c'est une série télé qui va être tournée durant le festival et on va avoir accès à tout le cheminement artistique de nos artistes qui vont être avec nous cette année, de la création de leurs numéros en répétition, leur arrivée au phare, jusqu'à après le phare, leurs impressions, comment ça s'est passé le spectacle. Donc, c'est une nouvelle série télé qui va être lancée à ma TV à l'automne. Oui, pour la rentrée télé, en fait. On fait ça vraiment rapidement. C'est Alexis qui est là derrière la console qui réalise. C'est très, très excitant, ce projet-là. Dans le fond, ça met en lumière 16 artistes et ou groupes d'artistes. Et vraiment, on veut voir c'est quoi la ruelle dans leurs yeux. C'est quoi arriver au phare et dire c'est où la loge? Puis qu'on te réponde, ben... C'est dans la maison qui est là. C'est chez PO, c'est chez Luc, c'est chez Caroline. Chez Caroline. Tu disais Madame Lynn tantôt. Madame Lynn. Caroline. Caroline. Et c'est où que tu remplis ta bouteille d'eau, c'est où tu vas aux toilettes. C'est comme chez Caroline. C'est ça. Fait que dans sa cuisine. Ça, je trouve que c'est vraiment précieux et c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Peut-être si Henri, Luc et Chantal, vous voulez dans l'émission, vous y serez. Voilà. Puis, en parlant de projet numérique, en parlant de ma TV, on a aussi sorti la série des meilleurs moments 2022. Donc, si vous voulez revivre votre festival de 2022, on a sorti officiellement la série au mois de mai sur ma TV et qui est disponible en rediffusion sur Elix sur demande. Et c'est ça, c'est pour avoir vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Et c'est Jérémy, ici, Benoît, qui a fait le montage. On l'applaudit. Bravo! Et là, Jérémy est comme, non, chut. Parce que Jérémy, en ce moment, il tourne un autre projet numérique parce qu'on n'en avait pas assez. On s'est dit que organiser un festival, c'était très, très mystérieux. Et je trouve que depuis 2017, il y a une équipe incroyablement généreuse qui oscille autour du phare, qui s'implique dans le phare. Toutes sortes de monde, de tous les horizons. Ouais. Puis je voulais les mettre de l'avant. Puis je voulais répondre à la question, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Je travaille sur le phare. Alors Jérémy, il tourne un documentaire sur les coulisses du phare. Fait que je pense que ça risque d'être un projet hyper intéressant pour mettre en lumière toutes ces petites fourmis, pour reprendre la thématique, qui travaillent très fort. Fait qu'on a commencé les tournages du documentaire depuis janvier. Donc, à chaque fois qu'on a une réunion, un chalet artistique, un mercredi marketing, Jérémy est là, il prend des images. Donc, ça va nous faire une super belle série de, ben voyons, le phare, comment ça fait pour se rendre à cette belle programmation-là, comment ça fait pour rayonner. Donc, vous allez voir tous les dessous du festival avec cette série-là. Et je prendrai cette prise de parole pour encore vous demander, public, de participer, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on applaudisse très, très chaleureusement l'équipe d'organisation du Festival des Arts de Ruelle. Bravo! Il y en a là, qui sont sur la table. C'est facile à repérer, ils ont des T-shirts forts. Ouais. Et Henri au voisinage. OK, projet Ben là, numérique. Vu que les projets numériques, c'est comme sans fin, on a aussi sorti une deuxième saison des Portraits de Ruelle. Je ne sais pas si Luc et Chantal sont encore là. L'année passée, Luc a participé. Les Portraits de Ruelle, en fait, l'objectif, c'est de mettre en lumière, de donner une voix aux ruelles par l'entremise des gens qui les font vivre. Exact. Henri, t'étais-tu dans le Portrait de Ruelle? T'étais là, tu nous encourageais de loin quand on a filmé dans Proverbe, hein? Mais t'étais pas dans le cadre. Mais Saison t'étais sur 3. ton balcon, tu disais « Yeah, yeah! » Troisième saison, on t'attend. Fait que ça tourne, en ce moment, c'est disponible à ma TV entre les émissions et bientôt sur le web. Puis, on a une quatrième saison aussi du podcast La Petite Brassée. Tu sais, quand on vous dit qu'on travaille à l'année, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça va sortir super bientôt en collaboration avec CISM, qui sont ici encore aujourd'hui, je pense, ils sont encore là.
Ils sont peut-être partis, ça les intéressait pas le lancement. On les aime. Donc, c'est ça, vous allez pouvoir découvrir un peu plus la démarche créatrice des artistes de l'édition 2022 en 12 épisodes qui sont offerts sur le web, sur la télé. Oui, les gens qui écoutent des balados, c'est disponible sur les plateformes d'écoute, mais ça va être aussi disponible à ma TV. Exactement. Donc, voilà. Cette année, Léa, au total, 272 artistes. C'est un record, hein? Mais c'est ça qui arrive quand on ajoute des heures. Mais à chaque année, on bat des records. L'année passée, c'était 236. Moi, j'étais contente qu'on ait plus d'heures. Ça fait plus d'artistes à programmer. J'étais vraiment tellement super contente. Mais 272 artistes, donc 272 têtes. Donc, il y a évidemment des numéros qui sont 12 personnes. Non, mais 272 artistes. 272 personnes. Plusieurs, ça c'est un P très puissant, plusieurs artistes internationaux. Oui. Le phare est international. Oui, cette année, on en a plusieurs. On a Mathieu Moustache de Lady Greco. Et Lady Greco. Deux artistes français. Deux artistes de la France. Ouais. Il y en a aussi la compagnie Luna Morena, directement du Mexique. Et Giovanna Dotto, qui fera la route du Brésil pour venir au fort. C'est quand même extraordinaire. Ah, c'est pas fini, il en reste deux autres artistes internationaux. Los Colgados, ça finit plus. Ça finit plus, les artistes internationaux. On a Los Colgados qui viennent d'Espagne et Francesco Il Mercante. Francesco Il Mercante, un artiste italien qui était là l'année passée et qui a dit « Je veux absolument revenir, programmez-moi encore, s'il vous plaît, et je ferai la route. » Donc, on a vraiment, vraiment hâte de le retrouver et de rencontrer toutes les autres belles personnes qui viennent par leurs propres moyens. T'sais, je veux dire, la gang, je vous demande d'acheter des chaussettes pour faire en sorte que le phare survive. Les artistes viennent parce à leur tente. Là, on n'est pas comme « wow, budget. » C'est vraiment magnifique, ce mouvement-là. Là. Ouais. Et on a aussi des artistes de partout au Québec. Hein, parce qu'on est international, mais on est aussi, vraiment provincial. Directement de Québec! Elle est partie. Elle n'est pas venue sans scène, elle est gênée, comme. Voyons, la gang du collectif à gorge déployée de Québec. On s'applaudit! Wouh! Ils viennent de Québec pour venir au fort. Exact. Et de Québec, on a aussi les Malchaussés et Geneviève Thibault. Et on a aussi Raphaël Pépin et Amélie Gadebois en jeu clownesque. Puis on a Margaret Tracteur en musique. Ouais. Ça, c'est tout du monde de Québec, là, si je me trompe pas. Mais tu sais, il y a aussi du monde de Sherbrooke, de Joliette, de Sutton, de Fredericksburg. Oui. On a du monde des Laurentides. On a Mathieu Lippé qui vient de Val-David. On a Jamie Laluna de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, fait que, c'est provincial, ce sport-là. C'est incroyable. J'ai eu un frisson. C'est vrai. Oui. Fait que cette année, j'ai un frisson. Pour vrai, j'ai le poil long. Fais voir. Fait que cette année, Rose, on a des parades pluridisciplinaires, des arts de rue, des spectacles dans des lieux atypiques, des performances en mouvement sur la scène du Mixbus qui vont faire lever le party puis faire rayonner les coulisses de la métropole. C'est tout ça cette année, le fort. Fait qu'on se rappelle, festivalphare.com/programmation. Oui. Puis, tu sais, tantôt, on disait que Hélène, elle a fait des choroplaces, là, mais elle a aussi fait tous les petits fichiers, là, images pour que vous vous retrouviez dans la programmation. Gros travail de la part de Hélène et Janie dans les derniers jours aux communications. Bravo! Donc, bénévolat, Léa? Bénévolat, pendant qu'on y pense. Pendant qu'on y pense. Ça, c'est une belle blague parce que c'est écrit sur mon carton, pendant qu'on y pense. Mais c'est très drôle. J'y pensais pas nécessairement, mais heureusement, je me suis écrit un texte avec l'aide de Ariane à la coordination artistique qui est là et Rose. Voilà. Pour faire lever le party, comme ça dans les ruelles, et vendre des chaussettes pour se financer, ça prend des humains et des humaines extrêmement généreux. Et quand on dit ça, on ne peut pas passer sous silence Sylvain qui se sauve. Bravo, son sandwich est prêt. Sylvain, bénévole étoile année après année. On a besoin d'aide parce que le phare sans bénévolat n'existe juste pas. Et il y a beaucoup de monde dans l'équipe qui est bénévole, mais il y a le monde bénévole pendant le festival. C'est comme 85 bénévoles qu'on recrute en ce moment, que Marie-Pierre, à la coordination des équipes, recrute en ce moment. D'ailleurs, Marie-Pierre, elle commence tout récemment un stage, la première fois qu'on fait ce stage-là, coordination des équipes. Et Mars, derrière elle, coordination d'événements. C'est elle qui recense les prises électriques. Ça, c'est compliqué à chaque année parce que non, pas de génératrice au phare. On essaie d'être éco-responsable. Et c'est toi qui as le problème de recenser tout ça.
Mais elle va vraiment bien faire ça. Et d'ailleurs, le projet de recensement est aussi en collaboration avec Samuel Morier, qui est allé prendre des mesures de chaque stationnement pour faire un plan d'implantation à l'échelle cette année. J'aimerais qu'on applaudisse l'équipe du Phare. Tout ça pour dire, festivalphare.com/bénévolat. C'est bien ça, Oui, je pense. pas d'accent. Pas d'accent. C'est ça. Bénévolat. 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 OK. Alors, festivalphare.com/bénévolat. Fait que Marie-Pierre, dans le fond, elle est là. Marie-Pierre, elle vous recrute. Donc, si jamais, parmi vous, vous vous dites « Je veux venir au Phare, ça a l'air complètement incroyable, je veux faire toutes les journées », allez la voir. Donnez-lui son nom. Puis en plus, remplissez le petit le fichier. petit formulaire, Le petit super formulaire. simple. Dans le formulaire, on vous demande si vous avez des allergies alimentaires parce qu'on vous nourrit. Oui. En plus, on vous donne de la bière Belle Gueule, du cidre urbain macadam. Écoute, on vous gâte et on vous donne un T-shirt en coton bio fait au Québec. Yes. Tu sais, à un moment donné. Puis, Léa, on a aussi, d'autres- t'en as parlé un petit peu oui, tantôt, mais d'autres URL. c'est ça, la campagne de financement pour nous aider à continuer grâce au parrainage fiscal du Conseil des arts de Montréal. Le Phare a besoin de vous, donc rendez-vous au festivalphare.com/je soutiens. Et je soutiens SOUTIENS si jamais il y en a qui sont moins habiles en français. Vous pouvez soutenir quand même. Le parrainage fiscal. Ce que ça veut dire, ça, Émilie Allard est peut-être en train de courir avec ses 2 enfants, mais c'est elle qui fait les demandes de subvention. Et là, Émilie Allard, sans elle, il n'y aurait pas de phare, comme les autres personnes non plus d'ailleurs. Mais Émilie rédige à peu près 30 demandes de subvention par année. Et le parrainage fiscal, c'est un programme du Conseil des arts de Montréal qui fait en sorte que vous pouvez avoir des reçus de charité. Si vous avez envie de donner 1 000 $, ce sera déductible d'impôt. Voilà. C'est bon à savoir. Et aussi, en plus d'avoir un reçu de charité, tu peux aussi gagner une paire de billets pour la TAU Oui! en étant à festivalphare.com/je soutiens. Et Ou aussi en bénévolat. C'est ça. En bénévolat Voilà. Et d'ailleurs, parlant de TAU, la TAU est là ce soir avec Pierre-Raphaël Roux. aussi. Ouais! Et la TAU sera dans le fourmillement cette année pour probablement une 6e édition à offrir des ateliers à toutes les familles qui passent. La petite histoire? La petite histoire, Léa. Ça te tente que je te raconte une histoire? Vas-y. Est-ce que vous êtes Raconte-nous. encore capable d'en prendre? OK, parfait. En 2017, j'étais clown. Et je me suis dit, il n'y a pas d'endroit où je comprends comment performer, puisque je ne corresponds à aucun cadre. Et là, l'amiral de l'époque a dit, mais fais-le, ton propre événement. Puis là, j'ai fait, OK, parfait. Et là, je suis allée faire du porte-à-porte dans la ruelle où j'allais emménager. Salut, je veux organiser le plus gros party de l'histoire des ruelles de Montréal. Peux-tu signer ici pour l'autoriser, s'il te plaît? Et les voisins ont dit oui. Il y a eu beaucoup d'artistes à qui j'ai écrit, dont toi, dont Andréane, dont Émilie. Salut, t'es artiste, est-ce que tu veux participer au phare? J'ai pas de cachet, mais je te promets du fun. En 2018, il y a eu Chloé qui est là aussi, d'ailleurs, qui a participé dans les premières artistes du phare, qui s'est contorsionnée sur I'm Blue Dabedi Dabedai. C'était écœurant. Et j'y croyais, tu sais, puis je me suis dit, comment les artistes? Puis sur l'affiche, on avait écrit qu'il allait en avoir 40. Et finalement, il y en a eu 74 en 2017. Première année, une journée, 74 artistes. Et je me disais, ben il n'y aura plus de place dans la programmation. Mais comme des oiseaux sur un fil, nous y avons cru. Nous nous sommes fait de la place. Et le phare est né. Et je trouve ça beau de le voir grandir en respectant ses valeurs et sa mission. Merci tout le monde d'y croire. Voilà. Fait que c'est pas pantoute ce qui était écrit dans le texte. Mais toi, tu veux-tu nous... Toi, tu étais là en 2017. C'était beau. Moi, j'étais là en 2017, mais comme plusieurs personnes qui travaillent pour le Phare étaient là en 2017, je pense que si on est encore là aujourd'hui, après 7 éditions, la 7e qui s'en vient, c'est parce qu'on y croit. C'est parce on partage les mêmes valeurs, parce qu'on comprend la vision, parce qu'on croit que le Phare peut vivre longtemps et grandir. Donc, c'est pour ça qu'on est encore là. C'est pour ça qu'on fait de la direction artistique de manière bénévole. Et c'est pour ça qu'on continue d'avancer derrière toi comme une grande constructrice de tracts de chemin de fer d'un train qui va loin. Ah oui! Je vais faire mon mime! On a une analogie. Faut que tu le nommes pendant que je le mime. OK? Moi, j'ai fait des cours de mime. J'ai fait ça à l'école. Puisque je ne suis pas allée à l'université, j'ai fait des cours de clown. Il y avait du mime. Bon, fait qu'on est en chalet artistique, OK? Et là, moi qui fais une super analogie avec Léa,
Et on se dit, le phare, là, c'est comme un train qui dévale sur une traque de chemin de fer. Fait que là, je dis à Léa, tu conduis le train qui dévale à travers tout le... Je conduis pas! Là, elle me dit, ben non, mais je conduis pas, Rose. Je suis comme, ben oui, tu conduis, Léa. Elle dit, non, moi, je construis les tracks de chemin de fer au sol pendant que Rose, tu conduis le train qui va à toute allure. Et moi, j'essaie de mettre les tracks. Puis là, moi, j'essaie de conduire le train. Puis là, j'ai toute l'équipe en arrière. Là. Puis là, on va vite. Mais ça marche tout le temps, puis on déraille jamais. Fait que c'est pour ça que je suis toujours essoufflée. C'est Quand ça. vous essayez de me rejoindre, je suis pas disponible. Je conduis des tracts de chemin de fer, puis ils s'en viennent vite. C'est ça. Fait que... C'était une belle impro, ça. C'était une belle impro. Merci, ça m'a fait du bien puisque je fais plus jamais de théâtre. Puisque je fais juste faire Travailler pour des le fond. demandes de subvention. Mais c'est ça le fort. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on continue à avancer. Donc, Et voilà. merci aux artistes aussi qui partagent la vision de partage, justement. Le phare permet une rencontre entre le public et les artistes, et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment touchant. T'sais, les artistes sont tellement proches du public, ils prennent une bière avec après, puis c'est ça qu'on va voir dans l'émission de télé. Ouais. Puis, construire un train, Léa, puis des rails, ça coûte cher. Mais T'as-tu alors, aimé mon on a travail? des partenaires financiers à remercier. On a le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Montréal. Je ne sais pas si Nathalie Goudreau est là. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Fait qu'elle se verra sur Facebook en train d'être appelée, qui travaille à la division Festival et événements de la Ville de Montréal, en fait, qui est commissaire Festival et événements. On a les arrondissements qui nous accueillent, en particulier l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui fait un travail hallucinant. Cette année, après 7 ans, ils ont vraiment comme réaménagé le budget. C'est un soutien qui fait vraiment chaud au cœur. On a aussi Tourisme Montréal qui a vraiment augmenté son appui cette année parce que le phare, on est proche du monde, on est chez le monde, mais on veut présenter Montréal en destination harmonieuse. Tu sais, c'est quoi un voyage en sac à dos à Montréal? C'est les ruelles. Donc, on souhaite vraiment que le public découvre Montréal de l'intérieur. Et c'est ça le Conseil des arts de Montréal aussi, sans qui ce ne serait pas possible. Mm-hmm. Mais, oui, bravo. Merci. Bravo, les gouvernements. Et d'autres partenaires Oui, financiers qui sont vraiment incroyables. On a une remercie. représentante Oui. aujourd'hui du Mouvement des Jardins! Frija. Bravo, merci. Salut, merci. Mouvement d'être des là. Jardins. Merci. Un immense Tu soutien. sais, le mouvement des jardins, c'est comme, ça fait du bien de se sentir vraiment, Vraiment. ouais, voilà, soutenu aussi largement. Puis on remercie évidemment nos chères belles gueules. Belle gueule. François Ouais. Gaumont, qui est vraiment Merci. hallucinant, qui est chef de marque. On l'a dit, on a la bière Les Agrumes à vélo, bière du phare. C'est vraiment une première et un honneur. Ouais. Puis de nous accueillir aussi chaleureusement comme ça après chaque année pour le lancement. C'est vraiment une chance d'être ici en Et extérieur. en plus, Belle Gueule, c'est notre entrepôt. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de stock chez moi dans mon 4,5 de Rosemont au 3e étage, mais il y a l'entrepôt de Belle Gueule qui nous est offert gracieusement. C'est quand même Ouais. très important de le nommer. Je veux remercier aussi, on les a nommés déjà, mais Divergo Productions. Bravo! Merci Alexis, merci d'être là pour la production du lancement. Merci aussi à TOC Communication, aux relations de presse qui sont avec nous ce soir! Alors, grâce à TOC Communication, on espère vous apercevrez le phare dans tous les médias qui ont de l'allure. Alors, les médias qui entendez, J'adore. puisque vous avez de l'allure, parlez du phare. Non, mais vraiment, TOC, c'est très... on est très chanceuse de compter sur vous. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. En fait, c'est Rosalie et Sabrina, elles sont juste là. Je sais pas si je t'ai présentées tantôt, mais Ben, elles sont j'ai vu vraiment l'année cool. passée quand t'étais pas là. Ah, ben c'est fait. C'est ça, une deuxième année avec TOC. Aussi, Ma TV, Ma TV. incroyable appui pour propulser les arts vivants plus loin. Quand est-ce qu'on voit des échassiers à la télé? Rarement. Et Ma avec TV... avec non, nous, ils ne sont Ma pas TV, avec non? nous, Ma TV. Et Ma TV, vraiment, le soutien est hallucinant. Puis avant de vous quitter, Hey, on check a... ça comment il y a le sens du timing. Vraiment- Bourbon, il s'en vient Bourbon. tranquillement, bien chill avec sa bière. Non, mais c'est parfait. Mais, tu sais, j'aimerais ça que vous preniez quelques minutes pour aller voir Janie à l'entrée. On a de tellement beaux produits du phare. On a des sacs bananes, on a nos chaussettes qui vont être Attends, d'une t'as-tu thématique dit des cette sacs année. bananes? Oui! Des sacs bananes du phare. Pourquoi? Parce que
C'est un produit fait à la main, Oui. avec des tissus recyclés qui ont chacun un historique. Ouais. Il y a des tissus d'un costumier. Il y a des tissus que moi, quand je faisais des arts de rue, ben j'en fais encore un peu, mais je veux dire, j'ai construit des costumes. Ben, j'ai des morceaux de costumes. Il y a des vieux cuirs d'un entrepôt qui fermait. Puis chacun des sacs bananes est unique, donc il n'y a pas un sac banane qui est pareil que les Je voulais autres. juste dire, l'autre fournisseur de tissus, c'est ma maman quand elle était décoratrice d'intérieur dans les années 80. Retrouver des tissus vraiment uniques sur les sacs bananes. J'adore ça. Fait que allez-y, allez faire un tour. Ils sont en vente en avant. On a même un petit square si vous voulez payer par carte. Tous vos appuis puis vos achats sont vraiment, vraiment, vraiment appréciés. Et ben c'est ça, là. On a dit pas mal de choses. Oui, on a dit beaucoup de choses. Ça Léa. s'en vient, la 7e édition du phare. Et ça va être grandiose. Grandiose. Et je suis brûlée. Et c'est pas commencé. Alors, je compte sur vous pour donner toute l'énergie du monde au phare et rester faire le party ici au Biergarten de Belle-Gueule parce que on s'en va en musique avec Bourbon pour faire le party. Merci. C'était le dévoilement de la programmation de la 7e édition du Festival des Arts de Ruelle avec Rose Mailloux. Merci. Et Léa Philippe. Salut à la maison. Ça commence non pas le 28 août comme c'est écrit sur le site Internet, mais le 26 août avec le Far West dans la Petite Italie. Merci d'avoir été là. Bonne soirée tout le monde. Amusez-vous. Party! Et faites du bruit pour Bourbon! Je bats dans ton dos, au creux de ton ombre. La vie est belle quand j'ai une blonde. Sous ta peau, blême, loin de mes problèmes. Je me dis que c'est facile d'être heureux quand on est toi deux. Mais vas-y, fly ma belle pendant que je surveille notre bench. Ben perché sur ma petite branch. Il paraît que la confiance se mesure en distance. Même si, même à distance de French, l'amour est flou. De branche en branche, puis glou en glou, la ville se tortille sur ses égouts. De lèvres en langue, puis de bord en doude, traitant le désir puis le dégoût. Le doute torture ses jaloux. Mais vas-y, fly ma belle pendant que je reste battre de l'aile. Ben perché sur ma petite branch. Il paraît que la confiance se gage mieux en distance. Même si on se perd de vue tous les deux. Tu te perds déjà dans d'autres yeux. Me semble qu'on s'aimait mieux à distance de French. Je suis prêt à m'excuser malgré que c'est pas de ma faute. Tant que t'es encore down de t'en caler quelques autres. Reste en site, mon fun, pas rien que dans scrap.
Mais tant que je contrôle le break, je contrôle la dérape. Je me dis qu'il faut plus que j'y repense, mais j'y repense pareil, comme pogné dans le ressac de mes échos de fond de bouteille. D'un king can creuse débordant de boucan. Jurais que la vie se prend ben rien quand je me magane. Puis à chaque qui m'ose, je pense à toi puis personne d'autre. Je pars à rire même si je trouve pas ça drôle. Ben, je me dis tant qu'à y être aussi bien se donner le bon rôle. Anyway, tout ce qu'on vit au fond le vit tout seul. Puis on apprend ben rien quand on se pète la gueule. Puis à chaque qui m'ose, je pense à tout puis personne d'autre. Je me punch d'en face, malgré que c'est pas de ma faute. Pas j'ai pas le guts de blâmer personne d'autre. Et foiré au bord, la gueule slack. Je remanche l'arrière-goût, mes plus belles débarquent. Pis ça me sert à rien de penser à me relever si j'ai pas fini de tomber. Je prête à m'excuser malgré que c'est pas de ma faute. T'es encore dans de ton caler quelque chose.